Yesu eyoyo nanga na elonga yo pesa bomoye bonga na bika Yesu eyoyo nanga na elonga. Nous sommes aussi très heureux de vous écouter, de partager la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Shalom. Shalom. Voulez-vous saluer le voisin qui est à gauche, à droite, avec sourire. Seigneur, je suis très content d'être ici avec mon épouse. Nous sommes dans la joie. Et je voudrais dire merci au pasteur Lola, qui est vraiment un ami, un frère de longue date. Il a parlé seulement de l'Institut biblique, mais on a aussi travaillé ensemble à bord dans la jeunesse. C'est là que on a passé beaucoup de temps ensemble. Il faut avoir une histoire dans votre vie. Vous connaissez Noëlla, pasteur à Paris. Moi, je connais Noëlla dans bien d'autres épisodes. Aujourd'hui, d'autres disent, j'ai vu quelqu'un dire, pasteur, vous êtes à Paris. Mais il oublie que je suis aussi ce jeune homme qui a passé plusieurs années dans un camp militaire. Je n'étais pas militaire. Dans des situations compliquées, qui a fraudé un avion militaire. Qui a tout fait pour lui éviter la prison. Et qui a grandi comme un petit voyou. Parce que je suis ici, je me demande si je suis en train de rêver et qu'à un moment je peux me réveiller. Pour me rendre compte que j'étais en train de rêver. Mais ça dure tellement, je ne rêve pas. Ça aussi c'est la preuve que Jésus est ressuscité. Parce que tous ceux qui n'ont pas adhéré à ce message de la résurrection, je vois combien leur vie est en train de finir. Alléluia. Amen. Nous sommes ici par la volonté du Seigneur, bien sûr, mais qui a utilisé son serviteur, le pasteur Noëlla. C'est donc lui qui nous a fait venir ici à Paris pour passer les vacances de Pâques. Merci, pasteur, et à tous vos collaborateurs. Merci à toute l'Église d'accepter ce matin de nous recevoir afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je ne lis pas sans les lunettes. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Dans Exode chapitre 12. Le premier passage, Exode chapitre 12, versets 37 à 42. Exode 12, 37 à 42, je lis. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter des provisions. Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout des 430 ans, ce jour-là, précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. Amen. Amen. Matthieu 28, verset 1 à 7. Matthieu 28, 1 à 7. Après le sabbat, à l'heure du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur.
car je sais que vous cherchez Jésus, c'est lui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Le thème que je vais aborder ce matin, c'est l'intervention divine. L'intervention du Seigneur. Frères et sœurs, les chrétiens du monde entier célèbrent aujourd'hui la fête de la Pâque, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Seigneur. Et toutes les Pâques, qu'elles soient juives ou chrétiennes, célèbrent un événement heureux, une victoire, une délivrance, une rédemption, un miracle, un changement, un retournement des situations. C'est cela la Pâque. Les Juifs célèbrent leur sortie d'Égypte par l'intervention du Seigneur après 430 ans, comme nous venons de le lire, d'esclavage. Ils ont immolé l'agneau de leur rédemption. Et nous, chrétiens, nous célébrons la résurrection du Seigneur 3 jours après sa mort et son ensevelissement. Et ce sera la base même de notre foi. Alléluia. C'est cela la prédication, la véritable prédication de l'Évangile. Et au regard donc à l'analyse de ces événements, la Pâque juive et la Pâque chrétienne, nous pouvons arriver à la conclusion que la Pâque annonce un message d'espoir. Message d'espoir selon lequel tout est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible. La Pâque nous enseigne non seulement à espérer, mais aussi à persévérer dans notre foi. Pourquoi? Parce que la victoire est certaine pour quiconque demeure ferme dans son attachement au Seigneur, même si vous passez par des temps difficiles, comme le disait le pasteur tout à l'heure. Rien qu'à penser à la mort et à la résurrection du Seigneur, vous pouvez relever la tête. Alléluia. Amen. Vous pouvez relever la tête. Pourquoi? Parce qu'il y aura assurément une intervention du Seigneur quelque part. Il y a une délivrance pour quelqu'un. Je vais même le dire, il y a une victoire pour toi ce matin. Amen. Il y a un changement pour toi. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses souffrir toute ta vie. Amen. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Tout le temps n'est pas fait pour pleurer. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par... Ils ont passé 430 ans d'esclavage. Et chaque jour, ils pleuraient. Finalement, un peuple comme ça devait être totalement désespéré. Même dans le désespoir, là. D'ailleurs, Dieu ne tient pas compte de ton désespoir. Dieu attend le temps pour intervenir, pour agir, pour se montrer. Et le temps qu'il choisit, c'est le temps où lorsqu'il intervient, toute personne est convaincue que ça, c'est la main de Dieu. Amen. Alléluia. Tout le monde sera convaincu que c'est le Seigneur qui est intervenu. Frères et sœurs, pour moi, la Pâque, ce n'est pas une simple célébration liturgique. Ce n'est pas pour moi un culte religieux pour commémorer l'histoire de la résurrection. Pour nous rappeler qu'un jour, Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Ça, même les païens le font. Ils sont nombreux en ce moment qui sont dans la messe et dans des cultes pour aller se saouler après, pour faire bien des choses horribles. Ils le font à Noël, à la Pâque. Non, ce n'est pas ça la pensée du Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de célébrer la Pâque à la manière des Juifs. Il faut porter une certaine tenue, une cravate rouge, parce que c'est le sang. Ce n'est pas cela la Pâque.
rites religieux, une certaine manière de faire les choses ces jours-là. La Pâque, c'est plus que tout cela. Alléluia. Amen. La vraie Pâque, frères et sœurs, c'est lorsqu'on offre à Dieu un sacrifice vivant. C'est lorsqu'on offre à Dieu une offrande de valeur. C'est lorsqu'on offre à Dieu une vie. Une offrande de valeur égale une vie. Alléluia. En Égypte, l'agneau a été immolé. Le sang coulé. Le sacrifice a été fait. Et à Golgotha, le Fils du Dieu vivant a été sacrifié par son Père. Alléluia. Amen. Lorsque tu penses à la Pâque, il faut que ça puisse te pousser à réfléchir. Qu'est-ce que je dois offrir de valeur à Dieu? Alléluia. Amen. La Pâque, c'est lorsque la mort, c'est lorsque le mort, plutôt, je voulais dire, ressuscite par l'intervention divine. C'est lorsque tout ce qui était mort revient à la vie. Alléluia. C'est lorsque ce qui était perdu est récupéré et retrouvé. C'est cela la Pâque. La Pâque, c'est lorsque l'esclave retrouve sa liberté, comme disait le pasteur tout à l'heure. C'est lorsque l'opprimé retrouve sa délivrance. Israël sortit d'Égypte. Amen. C'est cela la Pâque. Ce n'est pas une certaine théorie, une certaine doctrine. La Pâque, c'est lorsque le pauvre est enrichi par l'intervention du Seigneur. Amen. Ils sont sortis d'Égypte, pas les mains vides, enrichis. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'essayer de vous dire ceci. Dieu n'attend pas de nous des fêtes, des célébrations religieuses de la Pâque, mais il attend que nous puissions être des vrais témoins de sa résurrection. Amen. Lorsque le monde peut nous regarder et voir que nous adorons un Dieu qui est vivant, eh bien le monde dira, la Pâque est une véritable vérité. Je suis en train d'essayer de nous faire comprendre que l'intervention de Dieu dans nos vies est mieux que tous les cantiques qu'on peut chanter. Amen. Alléluia. Amen. Il faut adorer le Seigneur. J'ai toujours préféré un cantique qui est précédé par une expérience. Et la plupart des chansons qui touchent le cœur, c'est des chansons qui sont accompagnées d'une expérience, du vécu. J'ai composé beaucoup de cantiques dans ma vie. C'est pas que je me suis assis, j'ai dit bon, je prends un stylo pour composer. Mais les situations que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont poussé à chanter. Je ne sais pas à quel moment j'ai composé certaines chansons. Je ne connais ni l'introduction ni quoi, je me suis mis à chanter. Alléluia. J'ai écouté un homme, un grand chanteur américain, Jason Hampton. Il est passé à l'école où nous étudions. Il parlait sur l'inspiration. J'ai été beaucoup édifié. Il y a des chansons qui se chantent partout en anglais, c'est en américain, tout ça, ça bouge les gens. Mais lorsqu'il a expliqué les contextes dans lesquels il a composé ces chants, et toutes ces chansons sont accompagnées d'une histoire. Il nous a raconté une histoire qui m'a fait rire. Un de ses chats devait être opéré. Les chats de ses enfants devaient être opérés. Et les chats, l'opération du chat devait coûter $1000. Pendant qu'il était en train de tergiverser pour sortir l'argent, son fils lui regarde et dit, papa, $1000, c'est rien pour sauver une vie, n'est-ce pas? C'était tout un enseignement. Amen. Il a sorti l'argent, on a opéré le chat. Quelques jours après, sa femme lui appelle pour dire, mais il s'est passé quelque chose de terrible ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Le chat est mort. Je sors $1000. Pour qu'on opère, d'abord c'est un chat. $1000.
Et puis il le met. Il dit, j'ai imposé les mains au chat, j'ai prié pour qu'il ressuscite. Mais le chat n'est pas ressuscité. Et il a chanté un cantique. Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Dieu est souverain. Mais quand nous écoutons les chants, nous ne connaissons pas tout ça. Alléluia. L'inspiration. Je suis fatigué des fêtes religieuses où on vient à une Pentecôte, fêter la Pentecôte, on chante, on crie, tout le monde rentre. Personne n'est baptisé du Saint-Esprit. Personne ne connaît même qui est le Saint-Esprit. Et l'église est tombée dans ce piège. Vous trouvez dans certaines communautés, tout le monde en blanc. Comme c'est pas en rouge, les sangs. La vraie Pâque, c'est lorsque le pauvre est enrichi. Amen. Quelqu'un qui a pleuré, qui a crié à Dieu et le Seigneur intervient. Il peut venir lever les mains et dire, le Seigneur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Je n'avais rien et il m'a tout donné. J'étais nulle part et je suis quelque part. La Pâque, c'est lorsque ce chômeur qui crie jour et nuit. J'ai toujours dit au Seigneur, aux gens, il faut avoir une expérience avec Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, disait toujours le même Jason Upton, il dit, la vie chrétienne, c'est comme un film à plusieurs épisodes. Et chacun d'entre nous a son épisode avec Dieu. Il y a Jésus et Marie de Magdala, c'est un épisode. Jésus et Lazare, c'est un épisode. Jésus et le fou de Gadara, c'est un épisode. Jésus et Bartimée, c'est un épisode. Jésus et la femme samaritaine, c'est un épisode. Il y a aussi Jésus et Noé là. La Bible dit qu'on ne pouvait pas tout écrire. Il y a Jésus et Chito. Ça existe. Jésus et Boni. Amen. Jésus et Rufin. Jésus et Mami. Ça existe. Dis à ton voisin, mon épisode c'est Jésus et moi. Tu donnes ton nom. Je ne sais pas si c'est le 4e épisode, mais ça existe. Alléluia. Donc, Dieu a mis du temps à part pour toi. Comme nous voyons les acteurs de cinéma dans cet épisode avec telle autre chose, telle autre personne, ainsi de suite. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Tu as une histoire. Et ton histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Ça commence déjà dès ta naissance. Il y a des gens qui ont honte de parler de leur passé. Le passé est très important pour témoigner de la grandeur de Dieu. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas eu la tombe. Il y a d'abord la crucifixion, le sang coule, et puis il y a finalement la résurrection. Et on dit, Dieu est vivant. Le Seigneur est tout puissant. Si tu caches les erreurs du passé, les mauvaises choses du passé, tu seras incapable de témoigner de la grandeur de Dieu. Les gens vont voir, te trouver comme un extraterrestre. Tu es descendu du ciel avec des jeeps, une maison, tout ça. Vraiment, toi, c'est un Melchisedec. Nous verrons de loin avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi même quand les gens disent, vraiment, abandonnons, je vais abandonner, je vais faire ceci. J'ai dit, vous avez raison d'abandonner. Parce que vous, Dieu vous a trouvé avec tout. Mais nous, il a frappé tout. Il y a même si je vais réunir, il y a des témoins qui diront non, toi tu ne peux pas abandonner Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vous dis, quand tu manges un pain avec de l'eau sucrée et tu bénis, tu es content. Mais il y a quelqu'un d'autre qui trouve que manger du pain sans beurre, c'est un péché. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Frère, la Pâque, c'est une expérience. Amen. Il faut expérimenter des choses.
La Pâque, c'est lorsque l'incrédule retrouve la foi. Dieu fait des choses qui font que quelqu'un qui ne pouvait pas croire arrive à croire. Nous avons le cas dans Jean 20, verset 24 avec Thomas. Il n'était pas là. On lui dit, le Seigneur est ressuscité. Il dit non, c'est faux. Mais quand il a vu, il a cru. Il y a des gens qui veulent voir pour croire. Et nous devons faire cela, témoigner cela au monde. Nous devons être des témoins de la résurrection, pas par nos paroles, mais par la vie que nous menons avec Dieu. Par les choses que nous expérimentons avec lui. Lorsque dans ta vie, il n'y a aucune prière exaucée, je crois que la question qu'il faut se poser, est-ce que Dieu me connaît? Il dit, invoque-moi et je répondrai. Donc tu invoques sans réponse. À un moment de ma vie, je disais à Dieu, fais quelque chose qui va me faire comprendre que tu m'amèneras au ciel. Parce que si sur la terre, ici, je ne peux pas avoir une chaussure, au nom de Jésus, qu'est-ce qui prouve que tu vas m'amener au ciel? Entre m'amener au ciel et me donner une chaussure, qu'est-ce qui est facile? Alléluia. Amen. Amen. Il faut qu'il en soit ainsi, frère. Vous pouvez fermer les yeux. Jésus est ressuscité. C'est bon. Combien de prières il a déjà? Parce que celui qui est vivant, c'est celui qui parle et qui agit. S'il est vivant, il doit parler. Amen. S'il est vivant, il doit agir. Il doit poser des actes palpables. C'est vrai, il est invisible, mais il agit dans le visible. On doit le voir. La résurrection plutôt, c'est lorsque les désespérés retrouvent espoir, disait le pasteur encore ici dans Luc 24, 13. Nous avons l'exemple sur le chemin d'Emmaüs, Cléophas avec son ami qui sont désespérés, mais voilà, ça fait des jours, il a dit qu'il va ressusciter. Des femmes sont allées à la tombe, elles sont rentrées, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça. Et puis, le Seigneur a dit non, ces gens, il ne faut pas les laisser comme ça. Un enfant de Dieu désespéré. Non, le Seigneur intervient. Jésus est venu spécialement pour chasser le désespoir dans ces deux-là. Et ils ont vu le Seigneur de leurs yeux. Ils ont mangé avec lui. Amen. Avant qu'il ne puisse disparaître devant eux. Et ils sont rentrés. Eux qui doutaient même de tout ce que Jésus avait dit, avait fait pendant qu'il partait. Mais lorsqu'ils rentraient, dans leur bouche, c'était le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Parce que nous avons vu de nos yeux. Amen. Nous sommes dans un monde qui veut voir pour croire. Parole du salut. Vous êtes à Paris, ici, je ne vous enseigne rien. Vous êtes dans un monde où l'incrédulité occupe 80%. Par rapport au message du christianisme, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés à une période où maintenant, il faut une démonstration de puissance. La Pâque, c'est lorsqu'au nom de Jésus, les malades peuvent guérir. Alléluia. Dans ces maîtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53 nous le dit. La Pâque, c'est lorsque la femme stérile peut enfanter. Plusieurs années après, sans enfant, criant à Dieu, le Seigneur intervient. Alléluia. On a crié à Dieu. Ce n'est pas facile d'être pasteur, de prêcher la parole et d'être sans enfant. C'est encore mieux pour quelqu'un qui est assis dans les bancs. Et je devais présenter des enfants à l'église au Seigneur. Je me souviens, quelqu'un a soufflé quelque part et dit, moi j'attends que le pasteur titulaire soit de retour pour présenter mon enfant. Et puis lui-même n'a pas d'enfant, il va te dire mon enfant, bon. Tout ça, ça vous arrive. Hein? Et Dieu permet que vous entendiez ça. Peut-être que vous avez déjà entendu les gens qui vous critiquent à gauche, à droite. Ça viendra. Mais c'est pour vous stimuler à chercher Dieu. Alléluia. Nous avons crié au Seigneur. Nous avons été soutenus par plusieurs, dont votre pasteur d'ailleurs. Nous avons prié. Un jour, Dieu nous a parlé par un serviteur. Il a dit à ma femme, cette année, au dernier trimestre,
toi tu seras enceinte. Ah, il y a des gens courageux. Au dernier trimestre commence quand? C'est vrai. C'est en octobre. Et en octobre, il a conçu. Quand j'ai appelé le serviteur de Dieu pour lui dire, je lui ai même dit, tu es vraiment un prophète, un vrai. Il a commencé à pleurer au téléphone, il dit, j'avais peur. Quand je voyais les jours s'approcher, il y a des risques et quand vous les prenez, c'est comme si vous mettez votre ministère en jeu. Regardez, pasteur là, il y a quelqu'un d'éternel, comme Élisée. Il y aura de la nourriture à la porte de Samarie. Là, tu ne peux pas regarder la télé après avoir dit ça. Ah oui, la seule chose qui te reste, c'est de chercher Dieu. Yes. Pour dire, Seigneur, même si j'avais fait une erreur, agis quand même pour me sauver la vie. Alléluia. Amen. Dieu est bon, mon frère. Amen. Il devient encore plus compliqué. La résurrection, c'est une expérience. La Pâque, c'est une expérience. La Pâque, c'est lorsque quelqu'un arrive à manquer des mots pour exprimer ce que Dieu fait. Cette femme m'a toujours édifié dans Jean chapitre 20, verset 10 à 16, Marie de Magdala. Elle pleurait, elle parlait. Elle est tombée un peu dans les pièges comme Cléophas qui parlait de Jésus à Jésus. Elle aussi, elle a parlé de Jésus à Jésus. Si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi où tu l'as mis. Elle parlait à un jardinier, mais elle parlait à Jésus. Et quand Christ a crié, Marie, ses yeux se sont ouverts. Elle a vu le Seigneur. Elle a manqué des mots. Tout ce qu'elle a dit, Rabboni. Rabboni, mon maître. Ah, je prie que Dieu fasse des choses qui vont te faire parler à l'âme. Il y a des choses, quand ça arrive, tu manques de mots, tu commences seulement à... Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire... Il y a des choses, tu manques même pour dire... Tu trouves que c'est petit de lui dire tu es Dieu, c'est petit. Tu lui as déjà tout dit. Tout ça c'est petit. Tu commences... Elle dit Rabboni. Mon maître, ça veut dire je suis esclave, tu es Seigneur. Je suis petit, tu es grand. Je suis humain, tu es Dieu. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, ça c'est l'année de la moisson. Moi je n'ai pas oublié. Amen. Chaque fois que je viens ici, je mets mes pieds à Paris, je me souviens, c'est l'année de la moisson à Paris. Donc je ne suis pas distrait même quand je viens ici. Et quand je viens chez les pasteurs, je dis, je viens aussi moissonner chez toi. Amen. Parce que le message est sorti par lui. Amen. Alléluia. Amen. La moisson ici. Et la Pâque, c'est la moisson. Amen. Frères et sœurs, c'est lorsque Jésus se manifeste réellement et de façon palpable qu'on peut dire qu'il est vivant. Vous savez, j'aime beaucoup les apôtres. Ils ne sont pas venus avec des discours, oh Jésus est ressuscité. Ils disent, Jésus est ressuscité, ils parlent avec preuve à l'appui. Amen. Amen. Quand vous lisez dans Actes chapitre 3, verset 15 à 16, ils parlent de la résurrection en présentant un paralytique qui a marché. Et Dieu avait bien fait les choses parce que c'était quelqu'un qu'on plaçait chaque jour à la porte du temple. Or, le temple, c'était le lieu public où tout le monde au moins allait. Donc, tout le monde connaissait cet homme. Ce n'est pas des guérisons, genre, des fois on présente des gens qu'on ne connaît pas. Où est-ce qu'on allait les chercher? Oh non, il était avec la vue. Et personne ne le connaît dans la vie. Celui-là, tout le monde le connaissait. Et écoutez ce qu'il dit, je vais lire ça. Ça, c'est bon. Actes chapitre 3, verset 15 à 16. Acte 3, 15 à 16, la Bible dit ceci. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins.
C'est par la foi en son nom. Vous me suivez? Qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Amen. Donc ce n'est pas nié, vous avez crucifié, mais celui que vous aviez crucifié là, il a guéri. Or, pour que quelqu'un qui est mort puisse guérir, il doit être vivant. Alléluia. Comme pour dire, il est vivant. Il est vivant et voici les preuves que Jésus vit. Le paralytique peut marcher. Amen. Alléluia. Amen. Le paralytique peut marcher, frères et sœurs. Je suis en train d'essayer de te faire comprendre qu'il est important que tu cherches à ce que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Amen. Et j'aimerais vous dire dans cette année de la moisson qu'il se lèvera pour plusieurs d'entre vous. Je viens confirmer les choses que j'ai dit ici au début de l'année. Il se manifestera. Amen. Il se fera voir par l'œil humain. On verra Dieu les yeux nus comme ça. On le verra. Et lorsqu'il va intervenir, il va se passer quelque chose. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un ici. Il y a quelqu'un, tu fais la dépression, l'hypertension. Tu entends des choses qui t'enfoncent de plus en plus. Le temps de sourire est en train de venir. Amen. Dieu va changer tes émotions. Le sourire va revenir à quelqu'un. Les larmes que tu as versées de douleur se transformeront en larmes de joie. Amen. Les temps viennent où tu vas danser et chanter des cantiques que toi tu as composés. Des cantiques improvisés. Les temps viennent comme les enfants d'Israël, tu diras, je suis comme en train de rêver, est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. C'est que les autres cherchent avec douleur, même dans la magouille, tout ça. Toi, tu l'auras, sans mettre les pieds dans la rue. Je suis venu dire à quelqu'un de ne rien forcer. Ne force pas. Fais ce que tu peux faire. Amen. Et attends. Jésus a crié à la croix. Père, pourquoi m'as-tu? Et malgré ça, la délivrance n'est pas venue. Il est mort. Il a été enseveli. Amen. Et on était en train de l'oublier. Vous savez, quand tu meurs, on commence à t'oublier, n'est-ce pas? Il y a des gens ici qui sont déjà comme morts. On ne peut plus compter sur eux. On ne peut plus même espérer. On ne peut même pas les associer pour chercher des solutions à des problèmes qui se posent. C'est-à-dire, on commence à s'arranger pour vivre sans toi. Mais regardez, on a dit débarrasser vite le corps, c'est la fête, n'est-ce pas? Il faut vite débarrasser le corps parce que nous avons autre chose à faire. Il ne faut pas rester là, à la croix, non. Allez l'amener dans un... Quelqu'un a même prêté son tombeau, allez le placer là. On a placé une grosse pierre, fini. Maintenant, on était en train de préparer la fête. Vous savez, c'est après la fête qu'on est venu chercher, n'est-ce pas? À savoir ce qu'il est devenu. Oh, alléluia. Amen. On leur a posé la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est? Quand vous fêtiez là, il était là. Il était présent avec vous dans vos fêtes. Il a tout vu. Il est Dieu. La mort ne peut pas le retenir. Non. La pierre qu'on a placée, il ne pouvait pas les continuer, de garder à l'intérieur. La preuve, le jour où il est sorti. Non seulement on a placé des pierres, il y avait des gars. Mais il est sorti libre et vainqueur. Amen. Oh Seigneur, merci. Si Jésus n'était pas ressuscité, je ne sais pas que nous serons. Nous ne serons même pas ici. Est-ce que vous savez que si Christ n'était pas ressuscité, vous ne serez pas assis là où vous êtes? Non. Le pasteur ne serait pas pasteur. Il n'y aura personne ici. Cette salle, on aurait fait autre chose ici, en ce moment ici. Donc si nous sommes là,
c'est à cause du Seigneur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, j'ouvre une parenthèse, même nos relations, nous devons les bâtir dans le respect du Seigneur. Amen. Parce que nous connaissons grâce à Jésus. Il ne faut pas que les relations, les amitiés, tout ça puisse vous éloigner du Seigneur. Non. Il est sorti du tombeau. Et vous avez besoin de son intervention pour que le sourire revienne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu ne plairas pas toujours. Lis bien Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Je dis à quelqu'un ce matin que le changement est possible. Amen. Le changement est possible. Dis-le à ton voisin. Le changement est possible. Quand je lis Ecclésiaste 3, verset 1 à 8, je me rends compte qu'il n'y a rien qui soit statique. Tout est appelé à changer. Vous vivez dans un pays où les choses changent à tout moment, n'est-ce pas? Les lois changent, les routes changent. Vous êtes passé là hier, aujourd'hui on vous dit c'est bloqué, on est en train d'arranger. Tout bouge. Et tout dépend des temps et des circonstances. Et le maître des temps, c'est le Seigneur. Personne n'est appelé à rester tel qu'il est éternellement. Même quand vous lisez déjà dans Genèse, dès le début, à la création, on vous dit, il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, le deuxième jour. Et chaque fois qu'il y a un autre jour, Dieu fait autre chose. Amen. Nous avons un Dieu qui n'est pas un Dieu du statu quo. Il change les choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Tout ce que toi tu as à faire, c'est d'ouvrir la bouche. Pas comme ça. Non. C'est de parler. Quand il dit ouvre ta bouche, ça veut dire demande et tu auras. Matthieu combien? Demande. Cherche et il va remplir ta bouche de quoi? Des louanges et d'actions de grâce. C'est cela qu'il veut faire dans ta vie. Alléluia. Vous avez besoin de l'intervention du Seigneur cette année. Vous avez besoin de moissonner pour que vos forces soient relevées. Amen. Il y a des gens que Dieu va amener comme dans une salle de réanimation. Oh yes. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Les papiers? Ici, c'est ça le problème. Les papiers. J'ai rencontré beaucoup de gens, pasteur. Les papiers. Si Dieu te veut ici, il va te donner les papiers. Amen. Ça, c'est sûr. Les gens n'aiment pas qu'on dise si Dieu te veut ici. Cette phrase-là, il n'aime pas. Il dit, je suis déjà ici. Oui, tu es déjà ici, mais tu n'étais pas ici avant. Amen. Amen. Et d'ailleurs, je voudrais même vous dire une chose. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans la souffrance. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois sans papier plusieurs années et voir toutes les années de ta vie s'évanouir comme ça. Non. Ce n'est pas sa volonté. Un homme de Dieu a dit quelque chose depuis des années passées, on aura peut-être connaître. Il dit, vous croyez que Dieu, avec tout ce qu'il a à faire, il va commencer, il va s'asseoir pour réfléchir comment vous privez le beurre pour le pain. Non, mais c'est des petites choses, soit des papiers, tout ça. Amen. Je voudrais même vous apaiser en disant, vous pouvez même ne pas être en volonté de Dieu d'être ici, mais il vous donne quand même les papiers. Pour vous dire que ces petits, ce ne sont pas des choses qui l'intéressent lui. Alors quand aussi vous n'en avez pas, n'en faites pas un problème. Ne faites pas la dépression. Amen. Restez à ses pieds. Amen. Votre Père Céleste, c'est... Moi, ça me fait du bien cette phrase. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Des fois, je me dis, mais pourquoi je m'inquiète? Quand on crucifiait son fils, là, il n'était pas au courant. D'ailleurs, c'est lui qui permettait ça. Toute la colère que les Romains, les Juifs avaient, là, ça venait de lui. Ça vous choque peut-être, mais c'est ça. Dieu est terrible, hein? Il envoie la mort et puis il vient avec la résurrection. Pour vous dire que j'ai le pouvoir sur toutes circonstances. Et je fais ce que je veux, personne n'a le droit de me questionner.
Job avait battu la poitrine en faisant voir aux autres qu'il était saint, mais à la fin, il s'est repenti. Dieu lui a fait voir qu'aucun homme n'est saint. Le saint, c'est l'Éternel. Amen. Vos forces vont être relevées, attendez. Vous n'arrivez pas encore à relever la tête, même pas à parler. Et les moqueurs se multiplient. Mais quand les champions vont se lever, vous allez être réanimés comme Jacob. Vous avez fait croire que Joseph était mort. Mais le jour où il a vu Joseph, la Bible dit, son âme se réanima. Alléluia. On dit ça dans Genèse 45, 25 à 28. Son âme s'est réanimée. Pourquoi? Parce qu'il a vu de ses yeux. Il a vu les chars. Il a vu. Il dit, mon fils est vivant. C'est un homme qui était presque mort. Il vivait, mais il était mort. Il ne pouvait rien faire. Il vivait avec du chagrin chaque jour. Mon enfant, mon enfant. Le jour où le Seigneur intervient, tu es réanimé. Alléluia. Amen. Tes forces vont revenir. Et le Seigneur va te placer en position de force. Il va fermer la bouche au moqueur et ouvrira la vôtre. Amen. Dans Exode 15, 16, lorsque les enfants d'Israël ont commencé à chanter, ils ont dit, ils deviendront muets. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 2, Anne dit, au verset 1 et 3, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis maintenant. Avant, elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. Parce que quand Péniel a demandé, tu ouvres la bouche là, tu parles, où est l'enfant? Amen. Ceux qui vous combattent perdront courage. Ils s'affaibliront. Alléluia. Vous savez, les pharisiens et autres ne pouvaient pas aimer d'entendre que Jésus est revenu à la vie. Parce que ça les affaiblissait. Amen. C'était un message d'affaiblissement pour les ennemis. Lorsque Dieu te visite, tes ennemis sont affaiblis. Ceux qui juraient sur ta perte sont affaiblis. Parce que maintenant, ils n'ont plus de force contre toi. Ils n'ont plus des choses à dire pour t'affaiblir. Maintenant, c'est toi qui parles maintenant. Et tu leur dis maintenant, taisez-vous et écoutez-moi. Alléluia. Ils perdront courage, ils s'affaibliront. Quand vous lisez dans Josué au chapitre 2, vous allez entendre les paroles que Rahab dit aux espions. Nous avons perdu courage à l'ouïe des choses que l'Éternel fait pour vous. Nous avons perdu quoi? Courage. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps à pleurer. Ne soyez pas la victime éternelle de quelqu'un. Amen. Soyez comme David qui fuyait devant Absalom, tout en confessant, c'est l'Éternel qui permet ça. Mais je sais que je reverrai Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que je reverrai Jérusalem. Il a dit à ses militaires, ne combattons pas, fuyons. Dans la vie, il faut fuir certaines choses. Quand ça part de trop, il faut fuir. Les gens vont rire. Ah, il a fui. Ce n'est pas un problème. Ce sont des replis stratégiques. Amen. Alléluia. Parce que le temps viendra où tu vas revenir avec force. Et tous ceux qui se moquaient de toi vont fermer la bouche. 2 Samuel 3, verset 1, la Bible dit, la maison de Saül allait en s'affaiblissant face à celle de David. Pourquoi? Parce que Dieu travaillait avec David. Dieu se manifestait. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, tous ceux qui en veulent à ta vie, tous tes ennemis, iront en s'affaiblissant. Dieu agit, ils s'affaiblissent. Dieu agit, ils s'affaiblissent encore. Dieu agit, même ceux qui résistaient commencent à reculer et ils finissent par fuir. Ils ont cherché à cacher. Non, il n'est pas ressuscité, on a volé son corps, on est allé ainsi de suite. On fera toutes sortes de calculs. Même des mensonges pour essayer de te noyer. C'est bon. Reste calme. Quand le Seigneur se lèvera, tous verront la gloire de Dieu.
S'il y a une histoire qui m'a toujours un peu étonné, c'est quand je lis l'histoire de Joseph et ses frères. Surtout quand vous lisez au chapitre 50 de Genèse, à partir du verset 15 jusqu'à 21, vous vous rendez compte que les gens qui étaient arrogants, au moment où ils jetaient Joseph dans le puits, à la fin, ils sont devenus tous petits. N'est-ce pas? Ils disent même eux-mêmes, tes serviteurs, nous sommes tes serviteurs, ne nous fais pas du mal. Mais qui vous a dit, je vais vous faire du mal? Soyez tranquille. Joseph a dit, non, soyez tranquille, je suis votre frère. Alléluia. J'ai toujours réfléchi par rapport à la résurrection. J'ai dit, pourquoi le Seigneur ressuscité n'est pas apparu à Hérode? Non, vous n'avez jamais réfléchi à ça. Qui avait besoin de constater que Jésus est vraiment ressuscité? Ce n'est pas Hérode et Pilate, Caïphe, toute cette coalition de pharisaïques. C'est elle qui avait besoin que, si j'étais le Seigneur, j'apparais avec toute la gloire. Je descends avec puissance, ils tombent tous et puis se relèvent. Maintenant, je dis petit, venez. Ah, Seigneur, non, Jésus est merveilleux, mes amis. Amen. Le Seigneur est terrible. Hein? Il va apparaître aux gens qui croyaient en lui. Vous n'avez pas constaté ça? Vous savez pourquoi? On ne prouve pas ce qu'on est. Amen. Si quelqu'un cherche à prouver ce qu'il est, donc il ne l'est pas. Et Dieu ne cherchera jamais à prouver qu'il est Dieu. Wow. Vous constaterez qu'il est Dieu. C'est fort. Jamais Dieu ne cherchera à prouver qu'il est Dieu. Non. Aïe, aïe, aïe. Même dans un couple, si un homme commence à chercher à prouver qu'il est homme, il y a un problème. Il va créer des problèmes. C'est moi le chef. C'est moi le mari. Et papa. Même à te regarder ta barbe, on sait que c'est toi. Alléluia. Un jour, je me suis retrouvé en train de dire, c'est moi le mari. Parce que je sentais que l'autorité était menacée. Et puis je me suis rappelé, oh, mais non, je n'ai pas besoin de... C'est moi. C'est comme ça. C'est établi, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Pour chercher à prouver ce qu'on n'est pas, les gens ont commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Même dans le ministère, on a vu. Parce qu'on veut prouver ce qu'on n'est pas. Vous êtes ce que Dieu a fait de vous. Alléluia. Et Jésus n'a pas trouvé bon d'aller apparaître à Hérode. Il a dit, mais c'est du temps perdu ça. Ils vont rester comme ça. Mais aujourd'hui, qui peut encore nier? Alléluia. Des milliers d'années après, Jésus est toujours d'actualité. On essaye de faire tout un tas de choses, d'occultisme, ceci, cela, certaines religions qu'on ne cite pas. Si vous citez, il y a des problèmes. Les religions. D'abord, quand vous commencez à faire des problèmes aux gens qui parlent, qui disent du mal de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le cas de Gédéon, on a dit, si Dagon ou Baal, je ne sais pas, s'il est Dieu, qu'il lui prenne sa défense. Amen. Un jour, j'ai posé une question à l'école. J'ai dit, est-ce que nous ne pouvons pas aussi faire une aile radicale armée du christianisme? Parce qu'à la lire vont les choses, nous allons être exterminés un jour. Alors, si nous faisons ça, nous cessons d'être chrétiens. Et l'histoire de l'Église doit nous enseigner. Dans le passé, il y a eu des croisés, vous connaissez? Des gens qui ont prouvé qu'ils étaient sans Dieu. Dieu n'est pas dans la violence. Jésus est dans le pardon, dans la tolérance. C'est là que se trouve le Seigneur. Et celui qui est de Dieu ne cherche pas à prouver. Je vais te prouver que c'est moi. Donc ce n'est pas à toi maintenant.
Alléluia. Le Seigneur va faire des choses. Et il le fera pour que ta foi et ton attachement à lui soient affermis. Il va te rendre inébranlable, solide. Vous savez, quelqu'un qui a vu véritablement la main de Dieu, il commence à croire que tout est possible. Vous allez voir que beaucoup de choses, même quand tout le monde tergiverse, lui il n'est pas de cette tendance-là. Même quand tu viens lui dire quelque chose de grave, tu dis, regarde ma situation, il te dit, oh, ce n'est que ça. Laisse tomber, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Oh, amen. Et l'église, nous avons besoin des frères, des sœurs qui ont une expérience vérifiable avec le Seigneur. Des personnes que nous pouvons présenter au monde pour dire, si ce frère est vivant, si ce couple a un enfant, si celui-ci, il est ici à Paris, ça veut dire qu'il y a un Dieu dans les cieux. Yes. Amen. Vous vivez ici. Vous savez, au Congo, quelqu'un a dit, il y a deux choses qui sont impossibles et où Dieu doit intervenir, c'est venir en Europe et aller au ciel. J'ai rencontré, je croyais que c'est seulement au Congo, mais je me suis rendu compte qu'en Afrique c'est comme ça. J'ai rencontré un pasteur ivoirien avec un étudiant qui a dit, et je lui ai crié, il dit, ah, je suis en Europe. Mais là, il reste seulement le ciel. Mais j'étais content aussi quand je suis arrivé à l'ambassade de Congo en Belgique. J'ai vu qu'il y a des gens qui venaient là pour les Européens qui avaient besoin de visa et qui étaient là. Moi j'ai dit, moi je n'ai pas besoin de visa pour aller au Congo. J'étais content de voir qu'il y a quand même des gens aussi en difficulté pour aller chez moi. Alléluia. Votre louange va devenir profonde. Quand Dieu a visité Anne, lorsque vous lisez Samuel chapitre 2 à partir du verset 10, vous allez voir que la louange que Anne a fait sortir ce jour-là est devenue prophétique. Elle a commencé à prophétiser sur Jésus. Il y a des choses, quand Dieu le fait dans ta vie, tu reçois directement le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont parlé en langue pour la première fois en voyant seulement les choses que Dieu a fait. Oh, alléluia. Il manque à dire, il parle là-bas. Et Dieu est intervenu. Amen. Tout devient possible. Votre loi devient prophétique. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver à quelqu'un. Alléluia. La résurrection nous annonce l'intervention de Dieu. Dieu intervient dans des situations désespérées. Et lorsqu'il intervient, il est sanctifié. Il est mis à part. Il n'y a plus de confusion. Amen. Et même toi, pour défendre ta foi, ça devient facile de défendre sa foi. Il y a des choses dans ma vie que j'ai vécues, en tout cas, même quand des moments de doute arrivent par rapport à la Bible, à toutes les choses de Dieu, parce que des fois la théologie, ça nous embrouille un peu dans beaucoup de choses. Certaines choses, des fois vous posez la question, est-ce que vraiment Dieu me connaît? Mais quand tu observes, tu dis non. Dieu me connaît, Dieu agit. Il y a un livre dans la Bible qui ne porte pas le nom de Dieu. N'est-ce pas? D'un bout à l'autre, le nom de Dieu n'est pas là. C'est quel livre? Hein? Le livre d'Esther. Du premier au dernier chapitre, le nom de Dieu n'est pas là. Mais quand vous regardez les événements qui se passent, vous voyez Dieu dedans. Dieu n'a pas besoin d'être cité. Dieu a besoin d'être vécu. Il y a des gens qui disent Jésus, Jésus, tout le monde. Jésus dans la bouche. Mais il faut qu'on voie Jésus en action. Le monde veut voir que ce Jésus-là, il est vraiment vivant. Alléluia. Oh là là. Je dois arrêter. Absolument. Le Seigneur veut se faire sanctifier dans ta vie. Le Seigneur veut que les incrédules et les blasphémateurs se taisent à la vue de ce qu'il fera avec toi.
Le Seigneur veut qu'il soit craint, cru et que ses serviteurs soient respectés à cause de ce qu'il fera dans ta vie. Quand Dieu intervient, moi je suis étonné de fois, vous allez voir. Écoutez, il faut me respecter. Je suis un homme de Dieu. C'est moi qui Dieu a établi. Vous n'avez pas besoin de ça. Quand les gens verront Dieu, même les plus âgés que vous vont vous appeler papa. Amen. Parce qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre. C'est tout. Dans nos églises, des fois, il y a des bousculades inutiles. C'est moi. Bon, c'est toi. Où sont les preuves que c'est toi? Les gens veulent seulement voir Dieu à l'œuvre, c'est tout. C'est ça le message que la Pâque nous annonce. Amen. Amen. Toute cette confusion qui avait été créée par les pharisiens par rapport à Christ a pris fin. Surtout par rapport aux apôtres, parce qu'ils pouvaient aussi douter. Nous avons vu quand il est mort, les doutes étaient entrés, d'autres sont rentrés à la pêche. Il y en a qui ont commencé à se poser des questions. Est-ce que les pharisiens n'avaient pas raison en nous interdisant? Mais ils pas comme Théodas et les autres? Est-ce que il fallait la résurrection du Seigneur. Non seulement la résurrection, l'apparition aussi. Il est apparu pour témoigner qu'il était vivant. Alléluia. Et après son ascension, il a dit il leur a dit, parce qu'il avait promis qu'il sera avec eux. Ils ont commencé à voir Jésus dans les miracles qu'il faisait. Les lépreux étaient purifiés, les aveugles voyaient, les malades étaient guéris. Alléluia. Les paralytiques marchaient, les morts ressuscitaient, l'ombre même des apôtres guérissait. Ce n'était pas eux, c'est Jésus qui faisait ces choses. La preuve qu'il est vivant. Lorsque Jésus est vivant, frères et sœurs, il agit. C'est pourquoi vous qui invoquez les morts, vous qui allez dans le cimetière, qui parlez aux morts, arrêtez, mes frères. Un mort ne peut pas intervenir en faveur des vivants. Il n'y a que celui qui est vivant. Et Jésus est le seul qui était mort et qui est revenu à la vie. Il y en a qui ont tenté l'aventure et ils sont dans la tombe. Dans la tombe et ils y resteront jusqu'au jour où ils seront jugés. Nous sommes entourés de plusieurs religions qui nous menacent aujourd'hui. L'heure est arrivée, nous devons être sérieux. Et démontrer à tous que Jésus est vivant. Amen. Par les choses qu'il fait. Laissons la tête pour prier. Y a-t-il quelqu'un qui soupire après l'intervention de Dieu, qui veut dire au Seigneur, moi aussi je veux avoir une expérience avec toi. Moi aussi je veux voir ta main. Moi aussi je veux témoigner que tu es vivant. J'ai assez de témoigner par tes paroles. Prouve dans ma vie, montre dans ma vie que tu es vivant. Nakala mélange à soyi na mabele, bisolo na monaki, na nakokani.